les anciens de chez nous, pour s'amuser, pour danser. Ils avaient une croyance, c'était le Sainte-Marie de la Mer, mais maintenant ça c'est fini. Le Sainte-Marie de la Mer c'est pour danser, boire et puis fumer, ainsi de suite, alors que chez nous c'est autre chose. Ben, le mariage, les gens du voyage, les tziganes, comme vous dites, ben nous, voilà, le mariage est très simple. Hein. Bon, quand une fille elle fréquente un garçon, ben, ils ne nous avertissent pas quand ils vont se marier. Ils se fréquentent quelques mois, ils disent rien. Bon, un soir ils s'en vont, bon, on sait qu'ils sont mariés, on ne les voit plus dans le lit, ils ne sont plus là. Bon, on téléphone à droite à gauche, bon, ils sont mariés. Bon, on sait qu'ils sont bien, ils sont mariés, bon, après on essaye de faire un retour. Quand ils reviennent, alors on leur prépare quelque chose, on leur prépare soit une salle, on va louer une salle ou un chapiteau, et puis tout le monde se rassemble. Et là, c'est la fête. La mariée arrive et tout le monde danse, tout le monde boit, c'est la fête. On mange, on boit, on rigole, on chante, et puis voilà. Et après, bon, il faut une jartelle, c'est pour aider les mariés, pour les aider dans la vie, quoi, pour faire un bon départ, un bon chemin. Moi, je me suis marié, je suis parti, c'était dans les vendanges, là-bas, il y a très longtemps, ça. Il y a 25 ans d'ici, bon, je me suis marié, je suis parti, moi, voilà. On s'est aimé, j'ai aimé ma femme, elle m'a aimé, on est parti. On a fait le mal. Et on est revenu après, quelques jours après. Bon, quand on est revenu, on a eu peur de nos parents, ci, de là. Voilà, c'est tout à fait différent avec les sédentaires. Nous, on se marie comme ça, on se marie pas avec tous. Ça existe le divorce aussi, mais très rare chez les gitans. Hein. Quand c'est marié, c'est du solide, quoi. Et ça arrive, mais de temps en temps, mais très rare. Faut vraiment que... Bon, il y a peut-être un divorce, mais il n'y a pas de ménage sur nuage, comme on dit. Hein. On assiste actuellement à des grands bouleversements dans la communauté gitane, c'est-à-dire à la conversion, effectivement, de gens qui étaient de culture assez catholique pour la plupart, à l'évangélisme et au pentecôtisme. Tout simplement parce que je pense que le pentecôtisme et l'évangélisme sont des religions plus vivantes, je dirais plus communautaires, plus émotionnelles que ne l'est le christianisme classique. Chez nous, dans la mission Vie et Lumière, il n'y a pas simplement que la religion, il y a le domaine de rencontrer une personne, et puis il faut dire que dans la mission Vie et Lumière chez nous, chez les Gitans, rattachés à la Fédération protestante de France, on est 600 000 baptisés, 1 50 000 qui fréquentent les réunions, ça s'étend sur 44 nations, l'évangile c'est tout. C'est pas simplement quelque chose, mais c'est quelqu'un qu'on a rencontré un jour. Et moi, je fais des réunions dites évangélistes, et puis on me prépare des réunions dans des centres évangéliques, où j'aborde des jeunes, 200, 300, des fois 300 jeunes, et là je prêche le plein évangile. C'est tout, je propose l'évangile, la Bible, je dis ce que Jésus a fait, ce que Jésus peut faire, ce qu'il a fait hier, ce qu'il peut faire aujourd'hui, et ce qu'il va faire demain. Et je dis aux jeunes aussi qu'ils ne devront pas se donner en proie à la drogue, à l'alcool, à toutes sortes de choses, quoi. Je respecte les foi des autres, parce que la foi c'est important. Ah ben on croit en Dieu, monsieur, parce que Dieu a créé tout. La terre, le ciel, la nature, tout ça. Sans Dieu on n'a rien. Parce qu'on met toute notre confiance à Jésus, nous, vous savez. S'il y a un malade, c'est nous, on appelle un pasteur, il prie, il impose les mains, et puis avec la foi, il est guéri. Hein. Il y a encore des guérisons. Il y a 2000 ans, Jésus le refait aujourd'hui en même temps. Il refait toujours pareil. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a beaucoup de baptêmes, ce qui se fait. C'est la religion, c'est avant tout. Avant toute chose. C'est pas trop mystique non plus chez nous, il n'y a pas de mysticisme. Qu'est-ce que vous voulez dire parce qu'il n'y a pas de mysticisme? Ben dans le sens qu'il y a des gens qui nous prennent, par exemple, il y a longtemps en arrière, dans les temps passés, on voyait les gitans avec la Sainte Sarah, avec des bases, avec des doctrines qui étaient un peu mystiques, vous voyez, vis-à-vis des anciens et des jeunes, mais ça c'est fini ça. Et il y a une grande liberté chez nous. On aime tout ce qui est bon. Bon, notre plat favorable, bien sûr, c'est l'hérisson, tout le monde connaît. On aime bien l'hérisson. Quand c'est l'époque, bon, comme maintenant, c'est l'époque, l'hiver est là. Janvier, février, mars, tout ça, là, bon, c'est la bonne époque pour les hérissons, c'est là qu'ils sont bien gras. Ben, on va les chercher. Comment? On prend un chien, puis on va les chercher.
Ben, les hérissons, on le cuisine, il y a plusieurs façons de cuisiner, et plusieurs trucs de faire un hérisson. Soit notre truc favorable, c'est faire un grand feu et le mettre à la broche, à la grille. Voilà. Et vous faites ça avec des légumes ou avec du riz, avec quoi? Ça se fait avec des légumes, mais le plus souvent, on fait ça, on le fait à l'aillé, nous. Voilà, le repas est là, terminé. Après ça, un bon café. Et voilà. Après, on va chercher de l'eau, on va faire le ménage. On va nettoyer un peu toute la place, là. On mange ensemble, où il y a une table, on est solidaire, on s'aide, quoi. Quand l'autre a fait cuire avant nous, on mange là-bas ou on mange là. En plupart, on est toujours dehors. C'est rare qu'on est dans la caravane, c'est juste pour dormir. Quand il pleut, on mange en caravane. Quand il pleut, vraiment, si on n'a pas d'abri, on mange dans la caravane. Mais dans des temps pareils, même en mois de décembre, janvier, on est dehors. C'est vrai que si un jour on a des choses qui se passent, on peut, pourquoi pas, avoir des journées de rencontres tziganes. C'est des choses qui certainement qui apporteraient beaucoup pour tout le monde. Oui. Mais ça n'est jamais arrivé. Musique ou autre, hein, je pense à la musique. Ça n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que je sache, non. Si un nombre un peu plus important, parce que même si c'est des corpuscules, ont eu des rapprochements ensemble au niveau, je dirais, d'une animation pour les tout petits ou pour faire 3 crêpes, comme j'ai déjà entendu parler, ça c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait vraiment une demande, une réelle demande des étudiants avec un grand E, et puis des gens du voyage avec un grand G. On l'a compris, les grandes solutions n'ont pas encore été trouvées. Tant que des blocages persisteront, rien n'avancera. C'est que pendant longtemps en France, on a pensé, mais ailleurs aussi, hein, que les tziganes, on allait les sédentariser. Bon, on vit dans ce fantasme. Or, même s'ils sont en partie sédentarisés, ils ont toujours le voyage dans leur tête. Et à un moment ou à un autre, ils partent. Hein. Bon, on n'arrivera jamais, je dirais, à avoir une population tsigane entièrement sédentarisée. Bon, il y a des communautés tziganes, enfin gitanes, qui sont sédentarisées à Perpignan, il y en a d'ailleurs, etc. Mais c'est une exception. Bon. Donc, je crois qu'il faut se faire à cette idée, et puis après tout, ça montre la diversité des modes de vie, reste bien entendu à organiser quelque part ce nomadisme. Moi qui travaille sur l'Afrique, je peux vous dire que ça existe. Il y a des quantités de sociétés qui ont trouvé un certain équilibre, je dirais, entre ces deux modes de vie, et pourquoi nous ne le trouverait pas? La principale question, c'est celle des aires de stationnement, et le fait que la loi, qu'on s'appelle la loi Besson, ne soit pas appliquée. Et je vous dis une chose, M. Sauvilland-Doran, il y avait un terrain il y a à peu près une dizaine d'années. Puis on était dessus, mais bien, un terrain bien, il y avait le courant, l'eau, tout ça, tout ce qu'il fallait. Mais il a été fermé ce terrain. On regrette beaucoup, parce qu'on aimait bien, vous savez, on était habitués. Il y avait les gosses qui allaient à l'école, tout ça. C'était un coin où on était souvent. Ce serait bien qu'il rouvre. Alors, le problème de l'accueil des gens du voyage et de la création des aires en Gironde, effectivement, a pris énormément de retard. La première loi Besson, qui date de 1990, a été suivie en Gironde de l'élaboration d'un schéma départemental, ce qui est loin d'être le cas dans tous les départements. Et à ce niveau-là, la Gironde était plutôt en avance. Le schéma départemental en question a été signé en 1997. Il n'a été suivi d'aucun effet. Il y a eu des tentatives sur Bordeaux, il y en a eu sur Villeneuve-d'Ornon, qui pour des raisons diverses, je ne vais pas refaire l'histoire, ont assez vite fermé.
Et on s'est trouvé effectivement sans, sur l'agglomération en tout cas, rien du tout. Ce qui existe actuellement, depuis 1998, la ville de Libourne a reconverti un ancien camping pour en faire une aire d'accueil durable et une de passage. Toulaine, depuis 15 ou 20 ans, avait une aire aussi. Toulaine est une ville qui est à côté de Langon. Et cet équipement a été géré par un syndicat intercommunal qui regroupe un certain nombre de communes de cette région. Actuellement et depuis le début de l'été, elle est fermée pour rénovation. Et alors il existe ici, précisément, par un travail intercommunal avec Mérignac et Pessac, une aire qui, elle, est la première, qui est, selon la loi Besson, deuxième formule, comme on dit, celle de juillet 2000, dont les décrets d'application sont sortis au cours de l'été 2001. Et elle est ouverte depuis juillet, et depuis septembre, elle fait le plein. Le schéma départemental va être signé officiellement prochainement. Il a été approuvé au cours du mois de décembre. Et donc, il va s'appliquer, et il prévoit, pour ce qui est des aires d'accueil, ce qui est une des réponses possibles à l'accueil des gens du voyage, mais qui est celle qui est essentiellement préconisée par la loi Besson, disons pour arrondir 1200 places. Alors l'échéance de la loi est dans les 2 ans. Les constructions doivent être faites dans les 2 ans pour être financées par l'État. En cours, il y a Bègle qui est en train de construire et Saint-Loubès aussi qui est en train de construire et qui doivent ouvrir Saint-Loubès au mois de mai et Bègle peut-être au mois de mars, quelque chose comme ça. Enfin, disons au printemps les deux. Hein. Alors, comment fonctionne l'aire de la Chaille? Alors, l'aire de la Chaille est donc le résultat d'un travail intercommunal. Elle comporte 48 places. Alors, quand on parle d'aire d'accueil, on parle de places, c'est places de caravane. C'est très normé. Les décrets d'application ont été extrêmement précis. Une place de caravane, c'est 75 mètres carrés. Et on a fait des blocs sanitaires qui comportent des WC, une douche, des points d'eau et de quoi laver le linge, etc. Et un endroit pour mettre caravane et véhicule qui comporte 2 places. Donc ça fait 150 mètres carrés. Voilà. Vous avez sur la Chaille, vous avez un bloc sanitaire et un endroit pour mettre caravane et voiture. Les emplacements qu'ils font pour commencer, ils ont fait un emplacement à Mérignac, ils l'ont fait où il y a le truc de crématorium, là, où ils brûlent les morts. Ils l'ont pas fait n'importe où. Ouais, qui va se mettre là-bas? Quand il y a le vent et il y a la cendre qui tombe sur toi, c'est tout le moitié des morts qui tombent sur toi. Nous avons aussi fait appel à un architecte qui, depuis 15 ans, construit des aires et d'autres formes d'habitat pour les gens du voyage et qui nous a donné une idée des particularités de ces constructions. L'écueil à éviter, c'est de penser qu'il s'agit d'un camping. Je pense que c'est l'idée principale peut-être. On se dit après tout, c'est un camping. Mais non, c'est pas un camping parce qu'un camping est un endroit de loisirs adapté à des gens qui sont des sédentaires habituellement et qui projettent leur mode de vie de vacances. Alors que pour les gens du voyage, la notion d'habitat et la notion d'espace entre le petit bâti qui est fait sur une aire et la zone privée de leur caravane, cet espace-là fait partie aussi de l'habitat et est utilisé d'une certaine façon qui n'est pas du tout la façon dont l'utilisent des gens qui sont en camping. Alors, les personnes qui souhaitent être accueillies doivent passer par le gestionnaire qui est sur place et elles payent une caution à l'entrée de 60 €. Et ensuite, elle paye une redevance de 2 € par nuit, une espèce de location, mais qu'elle paye en fin de semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et elle paye aussi les fluides, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, en avance sur consommation. Ah oui, bah c'est tout à fait légal ça, oui, normal. Oui, oui, payer l'eau puis le courant, mais pas. Il y a des terrains qui sont chers, il y a des gens qui refusent de rentrer, vous savez. Il faut que ça se mette à la portée de tout le monde. Hein. Pour payer l'eau, le courant, et puis l'emplacement. Ils nous font des emplacements, nous on demande pas d'avoir un château. Hein. Non, non. Nous, un emplacement normal, l'eau, le courant, les water, tout ça, voilà. Et puis voilà, c'est installé, payer même. On veut payer, mais pas, pas des charges. Pas des charges. À nous de portée, vous savez. Qu'on puisse dire, ben, on paye mettons 50 ou 60 francs par semaine, mais c'est bien, c'est propre. Voilà, c'est tout. Les citoyens de la force de l'ordre,
on n'y voit pas d'inconvénient. S'il faut donner une petite pièce, on aura une petite pièce. Si bien sûr ils ont un lieu adapté, attention, pas n'importe quel aire, je suis tout à fait d'accord qu'il faut des aires d'accueil adaptées. S'ils ont des aires d'accueil adaptées pour pouvoir stationner, eh bien, à mon avis, 90, peut-être plus même, de problèmes seront résolus. Mais peut-être qu'il faut aussi d'autres types d'aires. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont prévus. Des aires davantage de passage quand il y a des grands rassemblements, quand il y a des passages nombreux de tziganes qui s'en vont vers des rassemblements religieux notamment. Et là, ils sont en grand nombre. Il y a ce qu'on appelle des aires de grand passage qui sont aussi prévues par la loi et qui devraient être mises en place sur la Gironde aussi. Donc, si vous voulez, tout est en chantier. Certains souhaiteront acquérir eux-mêmes des terrains. Alors, c'est le cas sur Pessac. Il y a beaucoup de tziganes, de gens du voyage qui ont acquis des terrains, qui y posent leur caravane ou qui ont fait des petites constructions. Parce que même quand on a des terrains, on n'a pas le droit de construire, là. On a des maisons, on n'a pas le droit de foutre les caravanes dedans. Le maire ne veut pas, parce qu'il dit que ça fait salle d'affaires commune. Voilà. Et il y a des territoires où certaines personnes qui étaient du voyage se sont sédentarisées de fait par précarité, parce que les voitures sont en panne, parce que les caravanes n'ont plus de roues, et ils se sont posés dans certains endroits où ils sont tolérés de fait, quelquefois depuis même plusieurs générations dans certaines communes, mais dans des conditions de précarité et d'insalubrité qui sont inacceptables, et pour lesquelles il faudra trouver des modes d'accueil auxquels les aires ne répondent pas. La loi Besson envisage la création des aires, mais c'est loin d'être la seule réponse à l'habitat des gens du voyage. Je n'ai aucune illusion sur le fait que soit réglée complètement la question de l'accueil des gens du voyage.